Salut mes Milouchi. Un petit coup de café histoire de rigoler. Je sais pas si je vais garder cet angle de caméra, ça fait bizarre. Hein. Non, parce que là j'ai monté, le téléphone sur une espèce de perche. Je regarde, le téléphone me regarde d'en haut. Ça fait toujours pas 30 secondes. J'ai pas envie de parler, j'ai pas envie. L'actu du jour, il n'y a pas un sujet qui se dégage sur lequel on pourrait faire un focus, un truc bien. Du coup, on va parler de plein de petits trucs que j'ai notés ça et là depuis 3-4 jours. Je sais pas trop dans quel ordre on va faire. Tiens, on va commencer par la jolie et gentille Alice Cordier. Ça vous parle, Alice Cordier? Non? Ouais. Elle ne fait pas partie de Cordier jugé flic, que les plus vieux pourront... Rigolez pas, pendant que ça passait, je regardais. Si. Même pas honte. Bah, Pierre Mondy, c'est un peu mon enfance quand même. Hein. Bref. Tiens, je vous montre... ouais, c'est toujours sur les formats verticaux, ça fait tout petit. Mais là, le truc que vous voyez surligné en bleu, c'est... À l'instar de l'animatrice du groupuscule xénophobe Némésis, Alice Cordier. Alors ça, c'est un truc du Monde qui parle du rassemblement qu'a fait le Rassemblement National dimanche. Mais à l'instar, c'est-à-dire, machin, ils sont venus. Dans la phrase d'avant, c'est la famille, ce sont aussi des influenceurs d'extrême droite venus vous faire bloc. À l'instar d'Alice Cordier. Donc Alice Cordier, c'est une xénophobe. Ah, terrible. Non, Alice Cordier, elle en a marre d'avoir des OQTF qui violent nos filles et nos femmes. Un peu comme moi. Moi, j'aime beaucoup Alice Cordier. Du coup, elle a fait un tweet super cool en disant « Ah, je viens d'apprendre que j'étais au rassemblement du Rassemblement National. » 4 heures après, le journaliste lui envoie un message pour lui dire « Au fait, vous y étiez au meeting de MLP ?» Ils font bien leur boulot au Monde. Hein. Continuez à lire ce canard. C'est un torche-cul, mais bon, voilà. Voilà, vachement drôle. Dans un tout autre registre, parce qu'il y a un moment, je me suis dit, allez, j'avais fait un jour l'effort de lire le rapport du GIEC. Hein, le GIEC, vous voyez, l'espèce de monceau de conneries sur lequel on base toutes nos décisions escrologistes. Ouais, faut arrêter de croire que le GIEC, c'est des scientifiques. Alors oui, il y en a quelques-uns. Dont quelques-uns, au moins une Française, qui dit, moi, je suis rentré au GIEC pour faire valoir mes idées. Ben, des idées, c'est pas de la science, ma grande. Oui, mais rien à foutre de la science, mes idées. Ah ouais, tu fais ça à toi. Eh ben ouais, elle l'a fait. Et puis elle l'a même dit, elle en était très fière. Hein. Attention, elle en était très fière en plus. Bref, je me suis posé la question l'autre jour parce que je voulais vous préparer un truc. Et puis quand j'ai vu le bordel que c'était juste à la première question, je vais tout de suite arrêter. Est-ce que vous savez, vous voyez les cargos, les porte-conteneurs, là, les gros machins, là. On n'arrête pas de nous dire ça pollue, ça pollue, ça pollue. Vous savez combien ça pollue? Ben parce que justement, moi je me suis posé la question. Alors tiens, regarde, j'ai tapé sur Google pollution, cargo, machin, je sais plus quel mot exactement j'ai mis, mais quelle est la pollution des machins? Donc Google, il interprète un petit peu, puis il me trouve un truc. Il me trouve une première analyse qui vient de terre et rivière.org, tu vois, je te mets l'image pour illustrer là. Par kilomètre, le bateau émet donc 618 kg de CO2. Bon, par kilomètre sur la mer, c'est un peu compliqué, mais pourquoi on va pas rentrer dans ce genre de considération. Parce qu'en fait, un peu plus haut, là, dans ce que tu n'arrives pas à lire, il dit c'est le porte-conteneur Antoine de Saint-Exupéry. C'est un monstre, hein, un monstre des mers, un truc... alors technologiquement, putain, arriver à faire flotter un truc pareil, moi je suis en admiration. Ce dernier émet 30 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre et par conteneur de 6 mètres 1 de long. Et puis, quand tu continues sur Google, le truc qui est juste en dessous, qui vient de FreightOS, je sais pas trop ce que c'est, FreightOS. Là, ça me dit, tiens, je te remets le truc pour illustrer, il me dit, les cargos émettent environ 10 à 40 grammes de CO2 par kilomètre. Donc le truc d'au-dessus, t'es à 618 kg par kilomètre, et le truc d'en dessous, t'es à 10 à 40 grammes par kilomètre. Alors par kilomètre et par conteneur, mais c'est pas écrit, et par conteneur. Par contre, l'autre truc, il te dit, le fret aérien, c'est 500 grammes par tonne métrique et par kilomètre. Pas bien le fret aérien. Le fret bateau, oui, c'est bien. Oui, mais... On est à un rapport entre les deux informations, on est à un rapport de 1 pour 100 000. Va faire un travail là-dessus pour dire machin il pollue pas, et ci et ça. Du coup j'ai laissé tomber, j'ai fait ouais c'est bon, on arrête les conneries. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme truc marrant dans l'actualité? Parce que toutes les conneries de la mère von der Leyen qui continue à dire on va lancer le Mercosur à fond et plein d'autres machins comme ça pour lutter contre Trump. Pardon? Tu veux nous tuer encore plus pour lutter contre Trump? T'es blonde, ma pauvre Ursula, ça se voit.
Qu'est-ce qu'il nous dit, le journal du dimanche? J'ai pris des trucs au hasard, comme ça, pour rigoler. Bon, pas tout à fait au hasard, j'avoue, c'est un peu orienté. Le maire écologiste Grégory Doucet, de Lyon, hein, en garde à vue pour détournement de fonds publics. Tu vois, t'as beau être escrolo, gauchias et compagnie, t'es comme les autres, il y a des thunes, tu tapes dedans. Hein. Finalement, ils sont pas si différents de nous. Hein. Ah merde, j'ai pas compris, c'est Pascal Pro qui dit « Saint-Pierre-et-Miquelon est le prétexte pour mettre au centre du débat la question des individus sous OQTF. » J'avoue que j'ai pas compris. Faudrait peut-être que je lise l'article. Oh merde, faut lire les articles. Oh, pardon, j'avais oublié. Non, alors plus sérieusement, j'ai pas compris. Effectivement, peut-être que ça fera l'objet d'un épisode demain ou après-demain, ça, parce que Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est quand même le truc où il fait vachement froid. Vous savez où c'est Saint-Pierre-et-Miquelon quand même? Non? C'est là-bas, en face le Canada, en face le Québec, même pas loin là. On se pèle le jonc, même en plein été. Pourquoi on parle d'OQTF avec Saint-Pierre-et-Miquelon? L'heure des pros ce mercredi sur CNews après la proposition de Laurent Wauquiez d'envoyer les personnes sous OQTF à... Ah, c'est ça le truc, pardon. Oui, j'avais pas capté. Mais Laurent Wauquiez, il en a encore beaucoup des conneries comme ça ou... En même temps, Saint-Pierre-et-Miquelon, Cayenne, tout le temps qu'ils sont enfermés et qu'ils peuvent pas sortir, qu'on leur donne un peu d'eau et un peu de pain. Je suis pas hostile à l'idée. Allez, un truc marrant pour finir, parce que je commence à avoir épuisé tout votre capital de concentration. Puis là, si vous êtes plus concentré... Tiens, regarde ce que j'écris là. On est bien d'accord, c'est marqué « Qu'attendre de Georges Martin au GP du Qatar ». Oui, on parle de moto, ouais. Pourquoi ils disent « Martin » ? C'est bien écrit Georges Martin. Et les mecs disent « Martin ». Voilà, c'était la dernière pour me foutre de la gueule, l'espagnol. Parce que résolument, je déteste cette langue. Je la déteste, je la vomis et c'est de la merde. Tu vois un J, c'est re. Tu vois un G, c'est re. Tu vois CH, c'est re. Tu vois un X, c'est re. C'est re tout le temps. Eh ben, c'est re chiant, c'est riant. Allez, sur ces bonnes paroles, des bisous, des poutous et tchuss.